Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous lire les premières pages du livre La fille de Lake Placid de Marie Charelle. C'est un livre qui parle d'une artiste que vous connaissez sûrement. Peindre est une affaire de lumière, et cette fille-là capte les éclats de soleil comme aucune autre créature terrestre. L'astre du jour dessine des cascades d'or dans sa chevelure et sème des paillettes sur le rebondi de ses joues. Des clartés étranges flottent autour de ses courbes. Peindre est une affaire d'ombre, et derrière chacun de ses sourires, la nuit est aux aguets. Cette fille-là vibre d'une mélancolie douloureuse et d'une sérénité douce à la fois, équilibre instable offrant une matière folle à l'artiste. Capter ce vertige sera sa quête. Par où commencer ? Chaque œuvre est un nouveau monde à bâtir, un défi exigeant de ne jamais rien tenir pour acquis. Elle redresse le panneau de bois. Elle a abandonné l'étoile il y a quelque temps déjà. Ferme les yeux pour laisser la douceur aurorale entrer en elle. Il s'agit de voir ce qui est et ce qui n'est pas, de se mesurer à l'invisible. Elle apprend encore, même à 78 ans passés. Ses autres vies lui ont enseigné que créer exige de se mettre en danger. Elle ajuste le chevalet sur le sol instable, pose des touches de marron, blanc, vert sur le bois, puis balaye l'ensemble d'un large coup de brosse. Elle débute par le fond, sans s'encombrer des détails foisonnants du jardin, hibiscus, rouge-cœur, bougainvilliers affolant de générosité, cactus s'élançant vers le ciel. Leur folie l'appelle, mais elle a d'autres projets. Elle ne fait pas de croquis préparatoires, jamais. Parce qu'elle a peur de l'échec, elle s'en remet à l'instinct, et celui-ci lui souffle que quelque chose est en trop. Elle attrape un chiffon, le lance à son modèle. Le maquillage efface. Celle-ci obéit, frotte le coin de ses paupières pour ôter le trait d'eyeliner obscurcissant son regard. Elle la toise un instant de ses yeux noisettes, avec défi. Les mondes qu'elle porte en elle fascinent et attirent l'artiste. Elle est l'une de ces voyageuses de passage que cette dernière accepte parfois d'accueillir dans le refuge qu'elle s'est bâti loin des villes, là où pulse le sang de la terre. Quelque chose est encore en trop. Elle lui jette un élastique, lui fait signe de nouer sa chevelure striée de bronze. Voilà. Peindre est une affaire de couleurs, et cette fois, l'équilibre est parfait. Or de l'aube, pourpre de la nuit retirant sa traîne, émeraude de la végétation. Le modèle frémit. Déesse forte et douce, petite fille altière. Le vent matutinal se glisse sous sa robe légère, caresse son dos, embrasse son nombril comme une douche fraîche d'été. Elle lutte une seconde contre l'exultation montant en elle, puis se laisse envahir. Elle qui le plus souvent est incapable d'habiter l'époque, est ici, maintenant, ancrée dans l'instant. Sans passé ni avenir, juste une gamine heureuse de poser pour une géante.
Autour d'elle, le jardin prend son souffle avant la chaleur écrasante de la journée. Les fourmis têtent la rosée de la nuit, accrochées aux herbes hautes. Les fleurs se redressent, jettent des sorts à l'azur. Le frémissement des ailes d'un oiseau brasse l'air embaumé de jasmin. Tous les chemins s'offrent aux deux femmes. L'artiste fronce les sourcils, concentré. Ne pas s'éparpiller, saisir l'essentiel. Le modèle bat des paupières, une minute ailleurs, car quelques mots lui viennent à l'esprit. Soit l'œuvre du souffle sacré, soit l'âme que le monde habite. Ces phrases sont les siennes, elle ne les a pas seulement écrites, elle les vit. Elles sont sa chair, ses soupirs, ses rêves, sa substance. Seuls ceux qui la connaissent vraiment savent qu'elle n'est pas une poupée factice, pas la chanteuse que certains prennent encore pour une créature forgée par les satrapes du marketing, une étoile éphémère et creuse. Non, elle est poétesse. Je suis née avec dans mon âme un petit morceau de paradis, comme un phénix, une traînée blanche dans le ciel, une longueur d'onde que personne ne vient chercher. Une poétesse avant d'être une musicienne. De la même façon, la femme qui se tient en face d'elle est aujourd'hui peintre avant d'être chanteuse et bien plus encore, une créatrice aux identités multiples, sans limite, au-delà des étiquettes. Libre comme une fille du vent, rien ne les unit plus que cela, la liberté. Alors, malgré leur dissemblance, elles se sont reconnues et ont choisi de partager cet instant d'art ensemble. Elle, la princesse pop-rock sensuelle, sacrée par YouTube, objet de tous les fantasmes, incomprise. Et elle, la militante saltimbanque, égérie du folk aux pieds nus, infatigable. À cette seconde de sœur.